Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver pour un petit tuto embellissement. Donc, on est sur du récup, j'allais vous dire 100% récup parce que oui, vous pouvez le faire en 100% récup. Moi, je récupère évidemment la base. Comme vous le voyez ici, ce sont ces petites cartonnettes gaufrées qu'on récupère dans les paquets de gâteaux. Là, dans le cas présent, ce sont vraiment des cartonnettes qu'on récupère de cette taille-là à l'unité. Vous savez, c'est des petits gâteaux qui se présentent comme ça à l'intérieur, là, des trucs en génoise, souvent au chocolat, hein. Mais bien sûr, vous pouvez utiliser ceux qui sont en plus grande taille, comme ça, qu'on trouve dans n'importe quel type de sablé, je sais pas moi, de gâteaux, enfin dans beaucoup de gâteaux secs, donc ils font toute la longueur et après vous coupez la taille que vous avez besoin. Pour information, ceux-ci que moi je vais travailler aujourd'hui font grosso modo 10 centimètres de longueur pour 8 centimètres de large, d'accord? Avec bien sûr des plis sur les côtés et ce qui fait qu'au milieu, ça nous fait plus ou moins 5 centimètres de large, cette partie-là, et les parties des côtés qui font à peu près 2,5 centimètres, d'accord? Évidemment, on n'aura pas forcément les mêmes emballages, on n'aura pas forcément les mêmes tailles, donc vous mesurez les vôtres. Et si, comme je vous le disais il y a une minute en arrière, vous utilisez le grand morceau d'un grand paquet de gâteaux quel qu'il soit, et ben vous coupez à la taille désirée, d'accord? Donc c'est-à-dire qu'en hauteur, je pense que 8 centimètres c'est plutôt bien, d'accord? Évidemment, ce que je vais vous présenter là, je vais vous en présenter 3 déclinaisons, mais vous pouvez ensuite partir sur de multitudes de possibilités, d'accord? J'ai un peu hésité parce que je ne me rappelle plus si je vous l'avais fait, celui-ci, parce qu'en fait, moi, je l'ai déjà utilisé à plusieurs reprises, je l'ai déjà fait dans mes propres créations, mais je ne sais plus si je vous l'ai présenté. Donc j'ai quand même été vérifiée dans ma liste, dans ma playlist embellissement, et je ne l'ai pas trouvé. Donc logiquement, je ne vous l'ai pas fait en tuto. Après, sauf erreur de ma part, en tuto exprès pour ça, je crois pas. J'ai sorti plusieurs feuilles, plusieurs blocs de papier, donc un plus récent, celui-ci qui date de mars, d'accord, et puis des plus anciens qui sont, je trouve, un peu plus de saison, puisqu'on est quand même normalement en été, n'est-ce pas? Et donc j'ai pris ceux-ci qui datent, hein, je sais pas les dates, ceux-là ils datent un petit peu, d'accord? Donc, comme j'en ai déjà fait en regardant un replay d'une émission. D'ailleurs, c'était pas un replay, c'était c'était quelques minutes, c'était des bribes de l'émission. Donc, comme je vous l'ai dit, vous mesurez et ensuite, il va vous falloir découper de toute façon, quel que soit ce que vous allez, quelle que soit votre interprétation, il va vous falloir 3 morceaux de papier. Là, moi, je prends dans mes blocs. Vous pouvez prendre dans vos chutes. N'hésitez pas à prendre même de la récup, comme du papier journal, comme des magazines, mais vraiment des publicités, ce que vous voulez, d'accord? En récup au maximum. Là, moi, j'avais envie de prendre ces couleurs-là voilà. Des fois, il ne faut pas se poser de questions. Il ne faut pas trop s'en poser, en tout cas. Donc là, je vais partir sur ça. Je trouve que là, ça passe bien. Moi, ces couleurs-là, elles me plaisent bien pour l'été, je trouve. Ça me fait penser un peu, j'allais dire, un peu à une création un peu indienne, vous voyez, avec des tipis, des choses comme ça. Ouais, je peux partir très loin des fois. Je sais. Bref. Donc, ce que je vais faire, pour vos 3 morceaux de papier par création, bien sûr, il vous faut donc 2 morceaux qui mesurent, en fait, la longueur et la largeur d'ici, moins 5 millimètres, et ensuite la longueur et la largeur d'ici, moins 5 millimètres. Pourquoi je ne vous donne pas les mesures, même si je vais vous les donner après? Parce que les miennes sont à titre indicatif, ça dépendra de ce que vous utilisez, puis on n'a pas forcément exactement les mêmes emballages. On est d'accord? Personnellement, comme je vous l'ai dit, ça mesure 8 ici. Donc, je vais prendre deux morceaux qui mesurent. J'ai dit 8, moi? Ouais. Donc, je vais prendre deux morceaux un morceau qui mesure cette longueur-là et largeur-là, moins 5 millimètres. Donc, j'étais à 8. Donc, je vais enlever 0,5, ça fait 7,5. D'accord? Je coupe à l'envers ma feuille, vous avez vu, parce que de ce côté, on a ce qu'on appelle du glitter, donc c'est de la colle pailletée, et que la colle pailletée abîme et use prématurément votre lame, d'accord? Donc là, j'ai un sens qui est celui-ci.
Donc, clairement, je vais couper dans ce sens-là, puisque sinon, je ne serai plus dans le bon sens. Donc, on coupe à 7,5 cm. D'accord. Puis, je vous avais dit qu'il mesurait 5 cm. Donc, j'enlève un demi-centimètre. Ça nous fait 4,5. Ça, c'est pour la partie centrale. Très simplement. Mais je me suis trompée de sens, évidemment. Bah oui. Je me suis trompée de sens. Il faut le vivre. Hein. Faut le vivre. Tant pis, maintenant, j'ai coupé dans le mauvais sens. J'ai coupé dans le mauvais sens. Que voulez-vous? Donc, ici, ça, c'est pour la partie centrale. Et après, j'en veux deux qui font donc les côtés. Et là, dans ce cas, c'est donc 5 cm, 5 mm de moins sur la longueur toujours. Donc, 7,5. Et sur le côté, moi, il mesure 2, il fait 2,5. Ouais, pas tout à fait. Celui-là, il fait 2,3. Je vais enlever 5 mm. D'accord? Donc, 2,3 moins 5 mm, ça nous fait 1,8, plus ou moins. Voilà. Et il m'en faut 2. Voilà. D'accord? Donc, moi qui vous disais, faites attention d'être dans le bon sens, finalement, je ne serai pas dans le bon sens. C'est pas très grave en soi. D'accord? Donc, voilà, j'ai fait pour celui-ci. Et maintenant, je vais faire avec celui-là pour l'autre. Donc, histoire de ne pas me tromper, on va 7,5. Évidemment, mes chutes, je les remets dans mon bloc. Donc, 2 morceaux de... Je vérifie que c'est la même taille. Parce qu'en fait, même moi, j'en ai fait plusieurs précédemment. Et d'un morceau à l'autre, ils ne font pas la même taille. D'accord? Donc là, ça fait 2. Voilà. Donc, et 2. C'est pour ça que je ne voulais pas trop vous donner des tailles. Enfin là, vous mesurez vos récup là. Et puis ensuite, vous découpez ce que vous avez besoin. Donc ça, j'en ai 2. Et ensuite, il m'en faut un de 4,5. Je l'ai déjà coupé ou pas? Non. Voilà, dans tous les cas. D'accord? Voilà, donc on a nos 3 morceaux. Ensuite, on range nos petits papiers morceaux dans le bloc. Comme ça, la prochaine fois qu'on prend un bloc, on a des chutes, on voit ce qu'on peut faire avec. Ok. J'ai plus besoin du massicot. Voilà. Donc, évidemment, tout de suite, on va faire une chose très simple, c'est-à-dire qu'on va coller. Vous pouvez mélanger vos morceaux si le cœur vous en dit, ou pas. D'accord. De mon côté, j'utilise la Tacky Glue de chez Action, que j'ai mis dans un biberon, très simplement. Donc, c'est un tuto qui est très facile, très rapide. Je trouve ça très sympathique à faire. Franchement, il n'y a pas... voilà, il y a zéro complication. Je vous ai préparé cette vidéo pour une fois. J'en ai fait précédemment. Ça m'arrive pas, je le fais pas à chaque fois. Tout en regardant une émission. Tranquillou, vous voyez. Donc voilà, ça se fait sans réfléchir, quoi. Bon, même si on a quelques mesures à prendre, c'est voilà, c'est tranquille. Vous prenez un post-it, vous écrivez tout dessus comme moi je l'ai fait, et puis voilà, vous n'avez pas d'erreur. Ok? C'est sûr que on y arrivera plus facilement en écrivant tout, d'accord? Donc on colle le morceau intérieur à l'intérieur sur la partie gaufrée, d'accord? Donc bien sûr, j'ai enlevé un demi-centimètre sur les côtés pour que ça fasse un effet, alors matage, mais pour qu'on voit en fait tout simplement le gaufrage en dessous, parce que ça m'intéressait que ça se voit, sinon c'était moins drôle. D'accord? Donc ça colle très bien à la Tacky Glue, mais il faut quand même en mettre un petit peu. Hein, et puis après, faire des points d'appui. D'accord? Voilà. Maintenant, si vous avez envie, vous prenez autre chose. C'est vous qui savez. Voilà. J'ai coupé dans le mauvais sens. Je me suis fait tuer à moi-même. C'est pas grave. Je me suis fait totalement. D'accord? Donc voilà, j'ai collé au milieu et moi je mets en dessous pour que ça prenne bien. Il faut savoir que comme il y a eu des gâteaux en contact direct, c'est un petit peu gras. Voilà, il ne faut pas hésiter à appuyer. Et si vous avez peur que votre Tacky Glue ne fonctionne pas, vous prenez autre chose. D'accord? Voilà. Maintenant, je prends les 2 petits morceaux qui correspondent à celui-ci. Cette fois-ci, je retourne et je vais coller sur la partie lisse, pas la partie gaufrée. Bon, évidemment, je vous conseille de prendre des papiers de récup, de prendre dans vos chutes et puis aussi, histoire de vraiment pas vous enquiquiner, de ne pas prendre des papiers où il y a un sens dans le motif. Comme ça, vous êtes tranquille. C'est vraiment une créa relax. Comme diraient nos copines scrapeuses américaines, entre autres.
c'est une création funny à faire, hein, vraiment. Enfin, en tout cas, moi, je trouve. Donc voilà, je pense que je vous avais déjà parlé de ce type de création, peut-être dans un tuto junk, je sais plus, ou dans une présentation de junk, mais je ne vous l'ai pas fait en tuto. Donc voilà. Et puis, je vous ai par contre présenté déjà 2 autres façons d'utiliser ces petits papiers gaufrés. En tout cas, j'ai fait 2 tutos spécifiquement pour ça, mais clairement, je l'utilise, c'est quelque chose que j'utilise très régulièrement. Donc, on est d'accord, on a les petits morceaux sur le côté lisse et le grand morceau côté gaufré. D'accord? Voilà, on va prendre l'autre. Et vous l'aurez compris, ça colle beaucoup mieux du côté lisse puisque parce que c'est lisse justement, donc ça adhère partout. Sur le côté gaufré, forcément, ça ne va adhérer que sur la partie rebondie, pas celle incurvée. D'accord? Voilà. Pardon, j'ai reniflé mochement. Voilà, donc ça, on aura compris, rien de compliqué. D'accord? Je vous ai dit que j'allais vous en présenter 3, mais on va en faire que 2 ensemble. Je vous montrerai le 3e, parce que voilà. Ok? Donc, vous voyez, rien de compliqué. On en est là. Voilà. Maintenant, je me munis de quelque chose qui peut faire des trous. Donc, vous avez le petit outil à faire des trous comme ça qui est formidable. Et sinon, si vous avez une trouilloteuse, quelle qu'elle soit, vous la prenez. D'accord? Donc, moi, je prends la Crocodile. Sur celle-ci, je vais en utiliser pas mal. Je vais faire 6 trous. Donc, je prends 6 comme ça. Je vais mesurer, et oui, on va mesurer pour être sûr de ne pas se tromper. Donc, on prend un crayon papier, on reprend notre règle. On a un morceau qui mesure 8 cm de hauteur, ok. Je veux faire 3 trous. Donc, je vais placer tout simplement à 2 cm, à 4 et à 6, ok. Je me mets à peu près à un petit peu moins d'1 centimètre du bord. Vous voyez mes croix? Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté, ok. À 2, à 4, à 6. Là encore, l'objectif, c'est simplement de faire quelque chose de régulier parce que ce sera forcément plus joli. Ok, je me suis trompée là. Ouais, c'est là. Maintenant, je prends ma trouilleuse et je viens faire mes trous. Hop, un. Alors, on enlève au fur et à mesure, sinon on ne voit pas où on fait notre trou. 2 et 3. D'accord? Pareil de l'autre côté. 1, 2 et 3. Voilà, d'accord? On a notre trou comme ça. J'ai pas été parfaitement symétrique. C'est pas très grave. Maintenant, je vais mettre mes œillets. Donc, le problème de ma crocodile. Alors, les œillets, on les met sur l'extérieur. J'ai failli faire une bêtise. On les met sur la partie extérieure, c'est-à-dire sur la partie où il y a du papier. J'ai ouais, ma crocodile, en fait, elle n'aime pas mes œillets, parce que moi, j'achète des œillets les moins chers possibles, clairement. Donc, ceux-là viennent, par exemple, d'un magasin chinois qui fermait ses portes et qui avait donc bradé à des prix, un prix très défiant toute concurrence. Donc, c'est vraisemblablement de la merdouille, en tout cas, pour elle. Mais pour moi, c'est parfait. J'avais payé 50 centimes le paquet. Je peux vous dire que j'étais aux anges, j'avais pris tout ce qu'il y avait. Mais voilà, de temps en temps, du coup, elle se bloque, elle n'aime pas. Voilà. Et en fait, c'est ce que je reproche à la crocodile, entre autres, hein, parce qu'il n'y a pas que ça. C'est le fait que, en fait, je n'aime pas ces outils où, comme mon ancien pistolet à colle finalement, où en fait, si vous n'achetez pas leurs propres ustensiles à eux, leur propre matériel à eux, vous ne pouvez pas l'utiliser, ça a fini par être flingué. J'aime pas ça. Voilà, donc on a nos œillets. J'ai pas été parfaitement droite. Je vais partir un peu en cacahuète. C'est parce que je vous parle. Qu'est-ce que vous voulez? Ensuite, on se munit de cordelettes. Moi, j'ai pris celle-ci de chez Action. Et tout simplement, donc vous le faites bien comme vous voulez. Là, moi, je vais faire un laçage qui part comme ceci. Je vais vous montrer après, j'en ai fait un autre qui n'était pas du tout identique, qui n'était pas le même. Voilà, voilà, ça c'est fait. Et puis, eh ben, écoutez, on va couper un bon morceau parce que voilà. Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc, ce qui fait que on fait un laçage vraiment comme un lacet finalement. D'où le mot, hein. Oui, je sais. Voilà. En fait, ce que je voulais vous dire, c'est que là,
voilà, la cordelette est à l'extérieur, mais après il y a plein de manières de faire le laçage. C'est ça que je voulais dire en fait, très simplement. On passe à l'intérieur. Donc je ne vais pas décorer plus mes petits embellissements parce que je trouve qu'ils se suffisent à eux-mêmes. Bien entendu, si le cœur vous en dit, vous ajoutez ce que vous voulez, des strass, un sentiment, je sais pas moi, ce que vous voulez, exactement ce que vous voulez, tout simplement. Voilà, donc, et je fais, après avoir fait mon laçage, je fais un joli nœud. Voilà, très simplement. Alors, j'ai des boucles qui sont évidemment beaucoup, pas des boucles, pardon, des quetouilles qui sont évidemment beaucoup trop grandes. Donc, je vais venir les couper à la taille souhaitée. Et voilà, alors, après, on modifie évidemment si on n'aime pas le résultat. Ce que je fais, donc clairement, vous voyez, on peut laisser en mode quetouille longue, comme ça. Ça, c'est après, c'est au goût de chacun. Honnêtement, je préfère les quetouilles pas trop longues, là, sur ce coup-là. D'accord. Et d'ailleurs, je trouve mes boucles trop grandes. Donc, je resserre. Voilà. On y va tranquille. Donc, voilà notre première. Vous voyez, rien de compliqué. On continue. On fait la seconde cette fois-ci. La seconde, on ne va pas utiliser... comment dire? On ne va pas utiliser d'œillet. On va utiliser, en revanche, deux choses. Je vais me munir d'une chute. Donc, je vous ai fait un tuto carte il y a quelques jours avec ceci. Je vais faire... C'était une poupette. Je vais faire deux petits, je vais découper deux petits cercles dans le papier, d'accord, voilà, pour commencer. Ensuite, à l'aide de ma crocodile, je vais prendre le plus petit trou et je vais venir faire un trou. Je vais tenter de le faire en tout cas le plus possible au centre de ce cercle. Voilà. Alors, c'est marrant, c'est qu'en vidéo, je fais jamais correctement, alors que toute seule, ça se passe bien. Hein, c'est pour vous dire. Voilà, j'ai fait un centre, un trou au centre. De là, on va venir sur le côté ici et on va essayer de chercher. Alors cette fois-ci, je vais essayer de faire à plus ou moins un point qui se retrouve au centre de la largeur et de la longueur. Hein. Alors visuellement, donc ce sera à peu près à 4 cm par là. Voilà. Après, je vais faire un petit trou de la même taille que celui que je viens de faire dans le petit cercle. Et je fais pareil de l'autre côté. Plus ou moins à 4 cm au milieu. Voilà. Comme ça. Un petit trou. Et plop. Voilà. On est bien. D'accord? Voilà. Maintenant, je vais choisir deux attaches parisiennes. Donc ça, ce sont des attaches parisiennes de chez Action. En fonction des couleurs que j'ai là. Je vous avoue que là, les couleurs que j'ai prises, c'est pas top. Et celles que j'ai là sont beaucoup trop petites. Donc, tant pis, on va prendre une couleur qui flash. Après tout, allez, soyons fous. On va prendre du bleu, j'ai envie de dire canard. Je sais pas si c'est vraiment son nom. Pardon pour le bruit. Et tout simplement, on va venir donc placer le petit rond qu'on a fait avec notre attache parisienne. À l'intérieur, moi, je ne vais pas mettre de papier pour camoufler parce que, écoutez, on est sur un embellissement fait maison et que je trouve que le pli de l'attache parisienne a tout à fait sa place là. On met ici, d'accord? Et à l'extérieur, pareil. Alors, je vous donne mon conseil. Ne cherchez pas à aplatir absolument, déjà parce que vous allez aplatir votre ondulation, et de deux, parce que sinon vous allez vraiment bloquer votre attache parisienne avec tout le reste et vous ne pourrez pas manipuler ensuite avec la cordelette qui vient. Donc, je prends ma cordelette qui est ici, d'accord, très simplement. Je viens la passer entre l'attache parisienne et le petit cercle qui est là. On n'hésite pas à rouvrir derrière si on veut un peu plus que de mou. Voilà, hop, vous voyez, j'ai passé. Maintenant, je rappuie et je referme. Je passe de l'autre côté, voilà, dans le sens qu'on veut. Ok, voilà. On peut croiser ou pas, après c'est vous qui voyez, en fonction de vos goûts. Et puis je viens coincer tout simplement, comme ça, ma cordelette avec le deuxième côté. Je coupe et le tour est joué, d'accord? Donc voilà, pour notre deuxième, donc vous voyez, on est vraiment sur deux résultats totalement différents. On a un effet corsage ici, alors que là, on a un effet porte. Évidemment, vous pouvez décliner ça.
notamment avec les œillets, par exemple en ne faisant que 2 trous comme ici, c'est-à-dire que là on a fait 3 trous de chaque côté, ici on en a fait qu'1 de chaque côté et en termes de laçage, comme je vous le disais, ici vous avez vu on a la cordelette qui passe d'un côté à l'autre, ce que je vous disais, il y a plein de façons de faire. Là c'est le contraire, ça a d'abord croisé et ensuite on a le d'un côté à l'autre sur le haut. D'accord? Donc, il faut vraiment vous amuser. Et j'avais fait celui-ci avec du papier de chez Action, là, le petit bloc, comme ça. Et je trouve que ça rentre très bien. Voilà. Vous voyez? Donc, on peut s'éclater. Donc, ce sont des petits embellissements. Évidemment, il y en a qui vont me demander à quoi ça sert. Ça sert à ce que vous voulez. Vous pouvez tout à fait l'intégrer sur une carte postale faite par vos soins. Vous pouvez tout à fait l'intégrer dans un mini-album. Vous pouvez l'intégrer dans un junk journal. Vous l'intégrez dans exactement ce que vous voulez, ce que vous pratiquez. L'objectif, c'est quoi? C'est d'utiliser en fait au quotidien tout ce qu'on a à la maison au plus possible et ne pas aller gaspiller de l'argent bêtement quelque part, c'est un peu ça. Parce que le scrap, ça doit rester un loisir, oui, mais je trouve qu'il devient trop coûteux pour certains et je trouve dommage en fait, voilà, c'est un peu comme tout, c'est c'est trop de surconsommation. Bien sûr qu'on se fait plaisir, tous, même moi la première, on se fait plaisir, on achète des choses qu'on n'a pas forcément besoin et on le comprend. Mais voilà, moi j'ai envie de vous dire help, non pas help, c'est pas le mot, c'est attention, voilà, warning. Voilà, les temps sont durs et ils vont l'être de plus en plus. Pensez plutôt à garder vos petits sous et à utiliser ce que vous avez chez vous. Voilà. Donc, Kat donne the leçon, le retour. Donc voilà, faites-vous plaisir, mais avec 3 fois rien. Je veux dire, les attaches parisiennes, il y en a régulièrement chez Action à 3 fois rien. Je reconnais que tout le monde n'aura pas évidemment cet appareil. Donc dans ces cas-là, vous faites avec une petite perforatrice, notamment les perforatrices scolaires. Là, j'en avais une quelque part. Il y a toujours moyen de faire autrement, d'accord? Ne partez pas sur des dépenses. Ça, vraiment, c'est à la portée de tout le monde. Celle-ci, c'est à la limite, vous pouvez, au lieu de faire avec les œillets en métal, vous utilisez les œillets en papier qu'on utilise pour les classeurs quand nos feuilles de classeurs s'abîment. Voilà, il y a plein de façons de faire. Vos œillets, vous leur donnez de la couleur. Enfin voilà, il y a à vous de jouer avec votre imagination et avec tout ce que vous voyez, vous faites un mix et vous allez vous éclater. Voilà. Donc on verra dans une autre vidéo comment on les utilisera. Pour ma part, je vous embrasse. Je vous dis éclatez-vous, en récup si possible et à très vite.